Les gens vont nous respecter pour ce qui sera sorti de nos vies, pas pour nos prières. Ce qu'on appelle la productivité. Ce qui sort de ma vie, les solutions, les réponses qui arrosent et apportent ma génération, les générations à venir. C'est ça qui te rend respectable. Si c'est que la prière, ils sont foutus. Shalom, 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 shalom à vous, shalom à tous, shalom à vous qui nous suivez de partout dans le monde. Nous bénissons Dieu pour vos vies. Mon équipe et moi, nous sommes sincèrement privilégiés de vous avoir. C'est pourquoi nous valorisons votre présence. Vraiment, merci. Merci de tout cœur. Nous vous portons en prière parce que nous allons ensemble très loin par la grâce de Dieu. Amen. Après un magnifique conte de réveil que nous avons eu dans mon assemblée en Amérique du Nord, où est-ce que le Seigneur a puissamment utilisé ses serviteurs, nos parents de la foi, que nous honorons, l'apôtre Ivan Castanou et notre maman Modestine Castanou, pour télécharger les pensées de Dieu sur la saison, vraiment pour conduire le peuple. J'ai eu à cœur de parler, j'ai eu à cœur de vous parler vraiment sur cette question de réveil, sur ce sujet de réveil, vraiment revenir encore sur la notion du réveil, quelques notions importantes qui pourront même bien plus te permettre de jouir, de voir véritablement le réveil dans ta vie, dans nos vies, dans le nom de Jésus. Et comme nous le voyons, comme vous pouvez le voir dans la description, en réalité, ce n'est pas totalement moi, ce sont les paroles de notre Père dans la foi, que moi j'ai saisi. Oui, j'ai saisi, j'ai lambano ces paroles. Je ne pouvais pas les garder pour moi tout seul, de même que Timothée a reçu l'instruction de la part de Paul de transmettre ce qu'il a reçu à plusieurs, moi aussi. Au travers de cette vidéo, j'ai reçu des paroles, il y en a plusieurs où est-ce que je me sens vraiment, je me suis senti vraiment concerné et j'ai été béni. Alors au travers de cette vidéo, je veux vous transmettre ce que j'ai reçu, afin qu'un plus grand nombre soit béni par la grâce de Dieu. Donc, partageons, likons, mettons des likes, partageons cette vidéo autour de nous et on se retrouve à la suite. Amen. Out of my belly shall flow rivers, oh rivers of living waters. Alors, c'est quoi le réveil? Le réveil, c'est sortir de là où tu es pour embrasser ton vrai destin. Ici, l'apôtre définit le réveil comme étant l'état où est-ce que quelqu'un sort de là où il est pour véritablement embrasser son destin. Alors moi, je me suis posé la question, je me demande, je me dis, si sortir de là où je suis pour embrasser mon vrai destin fait de moi un participant, un acteur du réveil, c'est-à-dire que rester cloîtré, stagné, tolérer mon état actuel me rend malheureusement captif du sommeil. Ainsi donc, je ne peux pas embrasser mon vrai destin parce que tu vois, je dors. Je dors et que même de manière naturelle, quand je dors, mon corps est inactif. Il ne peut donc pas accomplir de grandes choses. N'est-ce pas? Il me faut donc arrêter de dormir. Ainsi, une fois éveillé, mes yeux auront besoin de voir les opportunités, mes mains de saisir ces opportunités, mes pieds de courir derrière les objectifs pour les atteindre. Amen. C'est quoi le réveil? Le réveil est pour les êtres humains qui reconnaissent que même s'il y a une vie qu'ils ont reçue, elle n'est pas manifestée encore. Non, Abba Père. Là où je suis n'est pas là où je dois être. Là comme je suis n'est pas comme je dois être. Ce n'est pas à ça que je dois ressembler. Je ne dois pas ressembler à l'impudicité. Je ne dois pas ressembler à la calomnie, au mensonge, au rejet. Non, je ne suis pas censé être l'image du rejet, la ressemblance de la pauvreté. Non, je suis censé être l'image et la ressemblance de Christ, mon époux, mon bien-aimé, mon créateur, mon bâtisseur, mon bienfaiteur, mon bouclier. Malakoto Sakapara, Imato Para, Escapara. Le réveil
Le réveil, c'est pour ceux qui savent qu'ils ne sont pas là où Dieu les attend. Le réveil, c'est pour ceux qui réclament à Dieu la grâce de l'accélération du temps, de la rédemption du temps, de l'accélération divine, de les limitations établies dans leur subconscient, dans leur conscient. Le réveil, c'est pour ceux qui en ont assez d'être dans la barque du statu quo, des petits fruits, des petits progrès. C'est pour ceux qui en ont assez. Le réveil, c'est pour ceux qui sentent à l'intérieur d'eux le cri du destin, l'appel du destin. Le réveil, c'est pour ceux qui se réjouissent pour les autres, mais qui savent qu'ils ne sont pas venus accompagner les autres sur la terre. Moi aussi, il y a une partition qui doit sortir de ma vie. En d'autres termes, ici, l'apôtre est en train d'expliquer que le point de départ pour vivre le réveil dans ta vie commence d'abord par la prise de conscience de ton état de sommeil. Ainsi, on ne peut pas parler du réveil sans au préalable parler du sommeil. Et c'est cette prise de conscience qui doit faire naître en toi, qui doit faire naître en moi une rage, une sainte colère, une rage de vaincre, un sentiment d'indignation. Parce que ta vie doit compter. Ça doit faire naître en toi, en moi, une sainte colère, une rage de voir que nos vies doivent compter. Le réveil, c'est véritablement arrêter d'être un spectateur de l'histoire pour passer au stade d'acteur de l'histoire. C'est arrêter, vraiment ne plus tolérer sous aucune sorte d'être un simple lecteur de la parole pour être un témoin, un conquérant, une preuve évidente de la parole de Dieu. Parce que c'est inscrit là dans la parole de Dieu, tout ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Tous les plans merveilleux qu'il a prévus pour nous, tout ce que nous sommes supposés être dans sa parole. Et la vérité aussi, c'est que c'est déjà accompli dans l'invisible. Mais le seul problème est que tu vois, nous, on n'est pas des êtres invisibles, nous sommes visibles. Là, vous me voyez. Vous me voyez. Mais si ma présence n'a aucun impact sur la terre, n'a encore aucun impact sur la terre, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Mais d'où vient ce problème? Déjà une chose, ce problème ne peut pas venir de Dieu. Non. Parce qu'il a dit sur la croix, tout est accompli. Tout est déjà accompli. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs ont des bonnes ambitions. Plusieurs ont des bonnes motivations pour vivre le réveil dans leur vie. Mais ils n'arrivent toujours pas. Ils n'y arrivent toujours pas parce qu'ils sont pris par ce que j'appelle les ennemis du réveil. Et c'est ça que nous allons analyser au travers de cette petite vidéo. Commençons. Remarquez qu'au lever du soleil, vraiment le matin, quand on se réveille, on est très souvent accueilli à bras ouverts par une fraîcheur du vent. Particulièrement pour nous ici en Amérique du Nord, dans cette saison hivernale, parce que vraiment le froid est dans sa saison. Cette fraîcheur-là, c'est vrai, elle est douce, elle nous fait du bien, mais avouons quand même que parfois, elle ne nous est pas toujours avantageuse. Pourquoi? Parce qu'elle nous pousse tout le temps à prolonger notre sommeil. Et on se dit à tout moment, oh, je dors encore un peu. Je dors encore 1 heure de plus, 2 heures de plus. Ah, ce sommeil est doux. Et d'ailleurs, j'ai un rêve que je dois finir là dans mon rêve. Je dois prolonger mon sommeil afin de continuer dans mon rêve. Elle ne nous est vraiment pas avantageuse. Et on a même très souvent le réflexe, si je peux me le permettre, le mauvais réflexe de repousser le réveil. C'est-à-dire, sachant qu'on a déjà eu à programmer l'alarme pour nous réveiller à X heures, une fois qu'on est emporté par cette fraîcheur le matin, on veut la repousser, on veut la désactiver, on veut la déprogrammer, ou même plus. On a parfois la force de se réveiller avant. Vraiment, je ne sais pas, je ne sais même pas d'où vient cette force-là. D'appuyer à tout moment, ceux qui connaissent, snooze, 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 snooze. C'est-à-dire, plus tard, je me réveille plus tard. Et après, malheureusement, pour certains, on se réveille à midi, ou soit à la fin de la journée, et ça se répète, on perd énormément de temps, et on va se rendre compte qu'au bout de la journée, tous les plans qui étaient prévus pour ce jour-là ne verront pas le jour, on va les procrastiner, ainsi donc on n'est pas productif. On repousse à demain ce qu'on était supposé faire aujourd'hui parce qu'on a pris du retard dans la journée. On a pris énormément du retard.
Et ça se répète, ça devient une routine, ça devient une grande routine. Et on ne produit rien malheureusement et on perd énormément de temps. Tout ça pour dire que tu ne vis toujours pas de réveil dans ta vie simplement parce que tu veux prolonger ton sommeil. Et il y a des réelles conséquences en ça. Tu tolères ton état actuel. Tu tolères tes faibles accomplissements. Tu t'es laissé aller. Comme je l'ai dit tantôt, il y a des conséquences en ça. Voyons à la lumière de la parole quelles sont les véritables conséquences de ce sommeil. Dans Juge 16, par exemple, on voit comment le grand Samson était une proie facile pour Delilah. Quand? Pendant son sommeil. Dans Acte 20, Échitus est même mort parce qu'il n'était pas stable sur la fenêtre. Quand? Ou à cause de son sommeil. Dans 1 Samuel 24, Saül était susceptible d'être tué par David dans la grotte. Quand? Pendant son sommeil. Dans 1 Samuel 20, on voit même le même David qui a connu une chute grave et a même péché contre Dieu parce qu'il s'était relâché dans son service. Et ça a commencé aussi par son sommeil. Oui, on a très souvent l'habitude de citer les conséquences de la chute de David, mais très peu nous parlent de la cause réelle de sa chute. Alors j'ai fouillé pour toi, je me suis rendu compte dans 1 Samuel 20, on voit que David, alors que tous les rois partaient en guerre, c'est même bien écrit, il se mettait au boulot, David s'est rétracté, David a décidé de souffler, il était satisfait de son niveau de service. Au niveau, il ne voulait plus en faire plus. Il a dit, oh, reposons-nous. Il s'est rétracté. Il y a plusieurs choses à comprendre dans l'histoire de David, mais focus sur notre sujet. Sur le réveil, le sommeil, on peut comprendre que autant pendant le sommeil physique, ton cerveau est trempé dans l'inconscience et peut te faire poser des actes bizarres, autant le sommeil spirituel te fera poser des actes incontrôlés. Au point où est-ce que même tu perds l'essence de ta vie. David a perdu la vision de sa vie. La Bible même dit, un peuple sans vision est celui qui est sans frein. Si vous remarquez bien, tout a commencé de là. Il s'est assoupi. Et après, c'était des réelles conséquences. Et d'ailleurs, on peut voir combien David était sans frein incontrôlé. Bathsheba. Après Bathsheba, il tue le mari de Bathsheba, c'est-à-dire Uri. Il continue à s'enfoncer parce qu'il n'avait plus l'essence même de sa vision. Vous voyez? Dans l'histoire du grand Samson, par exemple, on peut comprendre que mener une vie embrasée par le feu du réveil te gardera éveillé face à la tentation qui pourrait courir vers toi. Dieu n'a-t-il pas dit dans sa parole, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation? On voit qu'à cause du sommeil de Samson, il n'était pas éveillé. Il ne pouvait pas veiller. Au point où est-ce que même Delilah a pu venir à 2 reprises ou même plus pour l'avoir, pour lui faire du mal. Ça nous montre combien le sommeil nous expose à toutes sortes de dangers. Dans l'histoire d'Échitus, on peut comprendre que celui qui dort spirituellement est dans un état de mort apparent. Échitus, pendant que Paul était en train d'annoncer l'évangile, Échitus, se retrouvant sous sa fenêtre en train de somnoler, est mort du haut de sa fenêtre. Il est tombé mort. Tout ça pour dire que le sommeil spirituel te fait perdre même les intérêts des choses de Dieu. Ça, quelque chose à retenir et à remédier. Tous ces exemples pour vous montrer combien il y a des destinées qui ne voient toujours pas le jour, simplement parce qu'elles ont été étouffées par le sommeil. De ceux qui ne veulent pas rester ni morts ni dans le coma. Il y a 2 sortes de personnes qui ont besoin de réveil. Ceux qui sont spirituellement morts, qui ont besoin de revenir à la vie. Et il y a aussi ceux qui sont assoupis, endormis depuis trop longtemps, qui savent qu'ils ne sont pas au cœur de sa volonté, qui savent qu'ils ne sont pas en train de vivre la vie pour laquelle ils ont été créés, qui savent qu'ils ne sont pas en train de vivre la vie qu'ils ont reçue qui est en eux, mais qui ne s'exprime pas à travers eux. Ceux-là aussi, les inconvertis ont besoin de réveil, mais même les convertis ont besoin de réveil, ont besoin de voir ranimer, ressortir d'eux
la vie surnaturelle que Dieu a préparée en eux. Il est écrit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des Adam. Non, je ne mourrai pas comme un Adam, parce que je suis un Dieu, descendant de Dieu, de la race de Dieu, de la postérité de Dieu.